1. Bonjour, Fabrice, je suis fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Donc aujourd'hui, très belle vidéo. Pourquoi entreprendre? Donc on va vous parler de l'entrepreneuriat. Pourquoi entreprendre? Alors entreprendre, qui suis-je déjà pour vous faire cette belle vidéo sur l'entrepreneuriat? Donc Fabrice Auchuy, je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. J'adore la liberté, comme vous pouvez voir ici, la statue de la liberté. J'adore cette liberté et c'est pour ça donc que j'ai créé plusieurs entreprises et même des sociétés. Donc j'ai créé 4 entreprises, 3 entreprises et une société. Donc 4 structures commerciales dans 3 pays différents. Produits agroalimentaires essentiellement parce que j'ai été producteur d'œufs et de poulets fermier. J'ai été producteur d'une gamme de produits du terroir sur la cuisine, sur la gastronomie. Ensuite sur l'entrepreneuriat, sur le coaching, sur le développement économique, puisque dans tous les secteurs dans lesquels j'ai entrepris, j'ai pu développer et j'ai pu ramener une réussite dans ces domaines-là. Alors avant de parler de l'entrepreneuriat, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, comme ça vous allez comprendre. J'ai été sportif de compétition, je faisais de la compétition, un compétiteur. Donc cet esprit de jouer pour gagner. L'entrepreneuriat c'est pareil, on entreprend pour gagner. En Chine c'est comme ça. En Chine, on a un devoir, c'est de réussir. Chez les Chinois, on a un devoir, quand on fait quelque chose, c'est de réussir. Réussir pour nous, pour notre famille, pour notre entourage, pour notre environnement. Donc, je ne sais pas si vous, dans votre famille, dans votre entourage, vous avez ce devoir-là, c'est-à-dire le devoir de réussir. Et dans l'entrepreneuriat, on a un devoir, c'est de réussir. Et je dirais, c'est dans la vie, on a un devoir, c'est de réussir sa vie, c'est de pouvoir réussir pour pouvoir impacter notre environnement, impacter notre monde à nous, notre entourage, commencer par notre région, par notre quartier, par notre ville, par notre région, par notre pays, par notre continent. Après, vous pouvez aller plus loin. Avec Internet, on est souvent sur la planète. Alors pourquoi l'entrepreneuriat? Tout simplement, c'est très simple à comprendre, puisque j'ai rencontré énormément de personnes qui ont réussi. Et si vous voulez réussir à très haut niveau, si vous voulez réussir, c'est dans l'entrepreneuriat, en étant vous-même votre propre patron, que vous allez pouvoir vous dépasser, que vous allez pouvoir vous surpasser et que vous allez pouvoir mettre le niveau au niveau supérieur. À chaque fois, monter d'un cran, monter d'un cran. C'est comme un escalier. Ça va vous permettre de monter une marche de plus, monter une marche de plus, monter une marche de plus. Comment? En faisant un pas, juste un pas devant l'autre tous les jours. Et ne pas chercher à déplacer des montagnes en une fois, mais faire des petites actions, faire des petits pas tous les jours, jour après jour, faire des petits pas. Juste pour ça, je vais juste vous raconter mon histoire et mon trajet. Comme ça, vous allez mieux comprendre pourquoi. Alors, il se fut en 91, c'est vieux maintenant, 91, donc j'ai dû quitter mon île suite à des émeutes à l'île de la Réunion. J'étais déjà entrepreneur et ça m'a dégoûté un peu entre guillemets. Là où je vivais, j'étais dégoûté puisque les émeutes, ils ont pillé les commerces de mon père, de ma mère et mon commerce également, parce que j'étais déjà commerçant à cette époque-là. Que je voulais changer d'air et je suis parti en métropole pour changer d'air. Et j'ai voulu déjà ouvrir un restaurant en 91, ça s'est pas fait. J'ai eu la chance de travailler dans une partie de la restauration rapide pour apprendre, une partie sur la cuisine chinoise également. Et très vite, j'ai travaillé dans le marketing. Et dans le marketing, ça m'a permis d'apprendre parce que c'était un nouveau métier. Et comme j'ai soif d'apprendre pour pouvoir réussir, parce que j'adore entreprendre et pour pouvoir me surpasser. Et pour pouvoir réussir parce que ne pas vivre une petite vie tranquille, ennuyante, faire quelque chose qu'on aime, avec passion. Donc déjà, traverser, changer. Imaginez-vous là, vivant sur une île, vous quittez votre île, vous allez arriver en métropole, un grand pays, wow, vous allez pouvoir travailler,
dans une grande structure du marketing et vous allez pouvoir vous challenger et saisir des challenges pour pouvoir aller aux États-Unis. Et les États-Unis, vous savez, c'est immense, tout est grand. Depuis la glace simple qui a 3 boules, 3 niveaux. Si c'est une glace double, il y a 6 boules. Les verres de coca 1 litre, les briques de jus de fruits avec des gallons 5 litres, les sachets de popcorn comme ça immenses, hein, waouh, incroyable comme ça, qui vont mesurer 1 mètre de haut. Donc tout est grand, tout est démesuré. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une vision qui est à 180 degrés. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est dans notre tête. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous revenez booster et vous rencontrez des gens qui ont réussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on côtoie des gens qui réussissent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous montre, ça nous prouve que c'est possible. Parce que ces gens-là, ils ont fait. Et on se dit dans notre tête, eh bien, si lui, il a fait, ben, que c'était possible. On le pose la question. Ben, effectivement, comment tu as fait? Ben, il nous explique comment tu as fait. Parce qu'il faut demander aux gens qui ont réussi comment ils ont fait. Et souvent, prennent le temps de vous expliquer leur histoire. Donc voilà, mon histoire, c'est de rencontrer plein de gens qui ont réussi et qui me permet de donner une vision. Une vision, même pas avec des œillères, mais une vision comme ça, 180 degrés. Et je dirais même plus, à 360 degrés, puisque quand je me tourne comme ça, j'ai une vision globale. Donc voilà, voyager à travers le monde entier, parce que j'adore les voyages. Est-ce que vous aimez les voyages? Moi, j'adore les voyages. Mon parcours, sortir là de l'île de la Réunion pour aller en métropole. De la métropole, travailler dur, cravacher, parce que contre vents et marées, hein, parce qu'il fallait y aller, quoi. On n'avait pas le choix et on était déterminés pour y aller, parce que il n'y avait pas la famille, il n'y avait pas rien, il n'y avait personne. Donc il fallait s'accrocher. C'était marche ou crève. Donc j'ai brûlé tous les bateaux, j'ai fait sauter tous les ponts qu'il y avait derrière moi. Je pouvais compter que sur moi-même. Ouais. Donc, quand on peut compter que sur soi, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Je vais même vous raconter à un certain moment, tellement que les finances étaient courtes. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des sacrifices. J'avais une voiture, et j'avais plus l'assurance pour faire rouler la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la voiture pendant 6 mois sur un parking sans assurance. Donc, je prenais le métro. Et ouais, il faut qu'on s'adapte. Donc le métro, c'est très pratique parce que j'habitais au Parc des Princes, donc à 10 minutes, quoi, une bouche de métro. Et le métro, vous savez, il y a partout dans Paris. Donc c'est très pratique, j'allais travailler, je prenais 1 heure de métro pour aller bosser, quoi. Et je faisais pas un seul travail, mais je faisais 2, je faisais 3 boulots. Et même à certains moments, au début, avant de trouver ces boulots-là, ces petits boulots, qu'est-ce qui se passe? Je mangeais seulement un yaourt et je mangeais que la moitié. Et je laissais la moitié pour demain, parce que je pensais que demain, parce que le frigo était pas plein. Donc aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est à profusion, mais souvent je dis aux enfants, ne gaspillez pas, parce que j'ai la chance de voyager à Madagascar, j'ai la chance de voyager en Asie, on voit au Vietnam et ailleurs, il y a des enfants qui n'ont pas à manger dans les orphelinats. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, donc je vis d'une manière minimaliste. Même en ayant réussi, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas aller dans l'excès. Je préfère investir mon argent dans quelque chose qui me rapporte. Au lieu de flamber tout de suite sur une belle voiture, je vais préférer investir dans un appartement, dans l'immobilier. Ça va me rapporter parce que cet argent-là, tous les mois, je sais que j'ai un loyer qui va tomber. Donc, investir son argent de manière intelligente. Ne pas tout de suite flamber avec une voiture. Quand je vais pouvoir flamber avec une voiture, c'est que j'aurai l'argent pour pouvoir acheter la voiture cash. Là oui, je vais pouvoir flamber, à condition que j'ai un revenu passif tous les mois qui va tomber, mais un très grand revenu passif où j'aurai plus besoin de courir derrière l'argent tout simplement. Donc voilà, l'entrepreneuriat c'est ça, ça va vous permettre de réaliser vos rêves. Si vous aimez les voyages, si vous aimez les belles maisons, si vous aimez les voitures, si vous les aimez ce que vous voulez, mais investissez dans les choses qui vous rapportent. Investissez dans les choses qui vous rapportent. Vous aurez le temps d'avoir la belle voiture que vous voulez. Moi aujourd'hui, je ne roule pas encore dans les belles voitures.
Porsche ou Ferrari ou Lamborghini. Mais je sais que un jour viendra parce que je suis en train de construire des choses. Donc voilà, aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif. Je préfère investir, même si j'ai 200 ou 300 000 pour pouvoir investir dans une Ferrari, ben, je préfère investir 200, 300 000, et ben, je préfère investir dans 2 ou 3 appartements. C'est bien mieux, ça va me rapporter de l'argent qu'au lieu d'avoir une voiture et puis on va s'enlacer au bout d'un mois, on s'enlace quoi. Parce que on s'accommode. Donc voilà, c'est mon choix personnel. Vous voyez, parce que j'ai dû me priver, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour avoir cet argent. Donc je ne peux pas aller mettre aujourd'hui 200 ou 300 000 euros dans une bagnole. Je préfère mettre dans un bâtiment, dans l'immobilier, ça va me rapporter. Ça veut dire que je vais investir intelligemment. Donc penser différemment. Chaque fois que je vais investir dans quelque chose, je vais me poser la question, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc j'ai investi énormément dans les formations personnelles parce que j'ai investi sur moi, qui me permet de donner la vision, qui me permet de croire en moi, qui me permet de dire, ben oui, effectivement, je peux impacter le monde. Je peux impacter puisque je veux faire créer 50 654 créations d'entreprises et d'emplois, dont la vôtre peut-être si vous voulez créer votre entreprise. L'objectif, c'est de faire créer des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en faisant créer des entreprises, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez créer votre emploi. Et quand vous allez créer votre emploi, vous allez être un exemple pour nous, pour le groupement européen de professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On va vous conduire jusqu'au succès, jusqu'à la réussite, parce qu'on aura besoin de personnes qui auront réussi, d'exemples. Et vous allez être l'exemple de la réussite. Et vous allez pouvoir vous impacter également votre environnement. L'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plein d'exemples. Vous choisissez une passion. Allez, je vais vous donner quelques exemples. Si vous avez une passion pour dresser des chiens, vous pouvez créer votre métier dresseur de chiens sur le net. Vous allez le faire au niveau avec le numérique et vous allez pouvoir impacter la planète, le monde francophone, 220 millions de francophones. Si vous avez une passion sur le dessin, si vous avez une passion sur la décoration, si vous êtes doué parce que vous avez un diplôme en coiffure, parce que vous avez de l'expérience, si vous êtes doué en informatique, en développement web, si vous aimez la mécanique, si vous aimez la mécanique auto, si vous aimez la peinture, si vous avez votre passion carreleur, vous êtes peintre, vous êtes soudeur, vous êtes menuisier, vous êtes, que sais-je, 500 métiers l'artisanat. Maintenant, si vous voulez plus loin, vous êtes un matheux, donc vous avez fait des études de mathématiques, vous pouvez faire du trading. Dans le trading, vous avez 200 métiers. Vous avez donc journaliste en trading, vous avez coach en trading, vous avez investisseur, vous avez différents métiers. Vous pouvez être artisan d'art, si vous aimez l'art tout simplement. J'ai rencontré plein de gens qui développent des structures en émail, hein, les émaux. J'ai rencontré dans des interviews des personnes qui faisaient du bardage. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis le bardage en avant, un art ancestral. J'ai rencontré des personnes qui faisaient de la peinture sur des tissus, hein, Zen Art de Marie-André. J'ai rencontré Anne qui faisait des bijoux. J'ai rencontré des personnes qui faisaient, Mathieu qui faisait des plantes sur des supports, sur des bois récupérés sur le bord de mer, sur des cailloux. J'ai rencontré un producteur de savon, un savon à froid. J'ai rencontré énormément de personnes, comme ça, énormément de personnes. Et à chaque fois, j'étais émerveillé sur l'idée de l'entrepreneuriat. Et on voit aujourd'hui des jeunes qui ont 24, 25 ans, qui sont en train de gagner 5, 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois. Parce qu'ils ont trouvé une niche, ils ont développé. Vous avez d'autres personnes qui sont en train de gagner des millions dans l'immobilier. Vous avez d'autres jeunes qui sont en train de coacher les gens dans la réussite, dans la confiance en soi. Vous avez d'autres coachs aujourd'hui à travers le monde francophone qui sont en train d'impacter le monde. Vous avez, on va prendre un exemple de réussite mondiale, Anthony Robbins. Aujourd'hui, le bonhomme, juste avec sa voix, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'impacter le monde parce qu'il fait des séminaires, 15, 18 000 personnes, 3 jours, il fait marcher les gens sur le feu. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les peurs des gens et les booste et les met en action
et il leur montre le chemin tout de suite. Donc voilà, des exemples de réussite, il y en a plein, 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 et aujourd'hui de plus en plus d'exemples de réussite. J'ai même rencontré une personne, une femme de ménage, qui aujourd'hui qui ne fait plus de ménage parce qu'elle a créé une coopérative. Elle a 6000 femmes de ménage. Waouh! 6000 femmes de ménage sous sa coupe. Donc elle ne fait plus le ménage. C'était une femme de ménage. Mais je lui dis, ben, si une femme de ménage peut créer 6000 femmes de ménage, waouh, l'état d'esprit qu'elle avait. C'est parce que ben, elle avait cet esprit entrepreneurial, elle voulait développer son business à très haut niveau. Vous vous imaginez avoir une structure avec 6000 personnes? Oui, effectivement, c'est possible. Aujourd'hui, si elle l'a fait, ben, chacun d'entre vous, vous pouvez le faire. Mais pour ça, il faut être accompagné. Pour ça, il faut être structuré. Pour ça, ben, il faut passer au niveau supérieur, chaque fois apprendre, parce que ce n'est plus le même métier. Ce n'est plus le ménage qu'elle fait. Là, c'est du management de personnes, et parce que c'est une équipe, il y a plusieurs secteurs, il faut aller chercher des marchés, il faut aller trouver des personnes pour travailler. Bon, c'est tout un business, et c'est là c'est vraiment du business, parce que c'est du gros argent, et c'est pas pareil. Vous pouvez avoir une structure pour pouvoir peut-être aider les enfants à faire leurs devoirs, et ça pas seulement en présentiel, vous pouvez le faire avec internet. Vous avez Skype, à travers voilà, d'autres, pour apprendre par exemple le français à d'autres personnes qui veulent apprendre le français, avoir un peu d'argent et créer son business déjà comme ça, de chez vous. Hein? Donc des idées, ben, on en a plein. J'ai vu même dans mon parcours des laveurs de voitures sans eau. Et oui, ils se mettent sur un parking avec un produit, laser watch, donc ils brossent, et de l'autre côté ils vont lisser tout de suite. Lavage, lustrage de voiture sans eau. Waouh, pas même une goutte d'eau au sol. Ouais. Vous pouvez prendre un parking, là c'est une grande surface, et vous pouvez demander un certain nombre de prix, un prix pour laver la voiture. Je dirais même plus. Vous êtes mécanicien, vous voulez avoir un peu plus, et bien vous faites une fiche de vos clients, et vous savez que la telle période dans votre agenda, Madame XYZ, elle a fait sa vidange, tant de kilomètres, et dans 10 000 kilomètres, il faut savoir rappeler cette personne, de dire, écoutez, regardez, là, il est bon de faire votre vidange. Et entre-temps, si vous proposez un service de lavage de voiture, que vous allez laver chez elle, lavage extérieur, nettoyage intérieur, aspirateur et tout ça, un coup de produit sur le tableau de bord, c'est un service en plus que vous allez pouvoir faire. Maintenant, si vous pouvez faire 5, 6, 7, 8 voitures, 10 voitures dans une journée, c'est de l'argent qui va tomber tout seul. Parce que vous allez pouvoir fidéliser. On prend le jardinage, c'est pareil. Ça dépend dans quelle région vous êtes, ou s'il pleut beaucoup, s'il ne pleut pas beaucoup. Et s'il pleut beaucoup, peut-être c'est 2 fois par mois, faire le jardin des gens. Et quand vous faites le jardin des gens, vous allez tailler la pelouse, c'est des gouttières, il faut dévider les gouttières également. Et dévider les gouttières, c'est tout simplement demander au client, est-ce que vous voulez que je dévide votre gouttière? Si vous voulez qu'on dévide votre gouttière, ça sera peut-être 25, 30 euros en plus. Ça va prendre quoi, 10 ou 15 minutes. Prendre l'échelle, monter, dévider la gouttière. Une fois qu'on a dévidé, on ne met pas toutes les feuilles mortes par terre. Il faut ramasser, passer soit avec un souffleur, soit avec un balai à jardin, ramasser toutes les feuilles mortes et mettre dans un coin, mettre dehors à l'extérieur pour que le camion puisse passer et ramasser. Ramener un service en plus. Vous voyez? Vous êtes femme de ménage, vous pouvez proposer, si vous savez faire la cuisine, vous faites le ménage. Et puis vous pouvez aussi, je sais pas, faire la cuisine quand vous allez venir. Donc vous allez pouvoir fidéliser, offrir d'autres services en plus, mais tout ça vous allez pouvoir le faire dans votre formation avec le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Donc si vous avez, c'est pareil, vous faites des sites web pour des gens, vous allez pouvoir revoir les gens pour pouvoir leur proposer une page supplémentaire, un service supplémentaire pour pouvoir fidéliser le client. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire grossir votre business. Votre business, il sera un petit business comme ça, et vous allez pouvoir proposer des services, et avoir des stratégies pour que les clients viennent à vous en automatique. Il y a des stratégies aujourd'hui
où vous pouvez attirer des clients. Les clients vont venir tout seuls parce que vous êtes sérieux, vous êtes un professionnel, vous utilisez une stratégie, vous êtes boosté, vous avez un coach en réussite à tout prix. Donc, le groupement européen est là pour vous booster, pour vous aider dans la réussite parce qu'il ne s'agit pas seulement de créer votre entreprise, il s'agit de créer votre entreprise en ayant cette possibilité de réussir à coup sûr parce qu'on sera là pour vous aider, on sera là pour vous montrer les étapes, on sera là pour mettre un plan d'action, mettre des stratégies en place et vous accompagner, vous former pour que vous puissiez avoir une vision un peu plus large et apprendre à avoir confiance en vous et y aller contre vents et marées. Voilà, donc c'était Fabrice Auchuy, vous savez un peu plus sur mon parcours, vous avez vu quelques exemples d'entrepreneuriat, pourquoi il faut entreprendre, et bien vous allez comprendre pourquoi c'est pour être libre. Si demain, après, vous voulez prendre un mois de congé, même 2 fois 45 jours, ben ça va vous faire 3 mois de congé si vous voulez, si vous gagnez suffisamment. Et après, si vous voulez passer au niveau supérieur, ben vous pouvez, une fois que vous avez fait votre entreprise, vous avez su mettre votre entreprise au bout de 2, 3 ans, 5 ans, vous allez pouvoir déléguer, embaucher et vous dégager un peu plus de temps. Créer une deuxième structure, une troisième si vous le souhaitez, si vous voulez gagner plus. Parce que l'argent, il n'y a jamais trop d'argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous allez impacter votre entourage parce que vous allez embaucher des gens dans votre entourage. Vous allez faire des partenariats avec des personnes de votre entourage. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer de la richesse. Si vous créez de la richesse, ces gens-là vont pouvoir avoir plus d'argent. Vous allez créer de l'économie pour votre pays. Ces personnes vont pouvoir dépenser plus, vont peut-être aller plus en voyage grâce à vous, grâce à votre business. Vous comprenez pourquoi il est important? Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important d'être entrepreneur, d'être son propre patron pour être libre financièrement? Et vous avez la chance que vous êtes en France. Si vous êtes français, vous avez la chance de pouvoir créer votre entreprise en auto-entrepreneur avec zéro, comme je dis, 0 €, vous pouvez créer votre entreprise auto-entrepreneur. Il n'y a pas plus facile. C'est quelques minutes, vous créez votre structure en ligne. Ok? Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc abonnez-vous déjà et laissez en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise? Si vous avez envie de créer cette entreprise, eh bien, je vais vous dire tout de suite, là j'ai la place, j'ai 20 places, il me reste 20 places pour vous coacher gratuitement. 20 places et chaque coaching coûte 500 €. Donc, je peux vous offrir 20 places, pas vous, mais je peux offrir 20 places pour pouvoir monter un groupe. Et vous avez des gens qui sont autour de vous, qui veulent créer leur entreprise pour être libre, qui veulent gagner plus, qui veulent peut-être créer, même si vous êtes salarié, vous pouvez travailler 2 heures en plus pour pouvoir créer un deuxième salaire. Il y a moyen, ça existe aujourd'hui. Ok? Laissez-moi juste un commentaire en bas de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, eh bien, je suis là, je pourrai vous aider. Ok? Ou sinon, je vous laisse mon adresse mail si vous voulez m'écrire, groupement974@gmail.com. Vous savez, la réussite, ça ne tombe pas du ciel. La réussite ne va pas venir taper à votre porte. Si vous voulez donc réussir, gagner un peu plus d'argent, eh bien, il faudra faire des efforts. Le premier effort que vous devez faire, c'est tout simplement m'écrire. Voilà, au groupement974@gmail.com, me poser des questions. Oui, je veux réussir. Oui, je veux créer mon entreprise. Comment je dois faire? Donc là, je vais pouvoir rentrer en relation avec vous. Si vous avez un numéro de téléphone ou peu importe, on s'appelle, on se voit, on peut se faire un Skype, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous aider, mes chers amis. Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Cette vidéo a été gratuite pour vous. La seule chose, si vous voulez me payer, je vais juste vous demander à partager cette vidéo à 5 personnes. 5 personnes, vous allez me rendre un énorme service et vous allez faire décoller cette chaîne de l'entrepreneuriat qui est la chaîne du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao. Restez focusés parce que vous allez avoir la prochaine vidéo, ce sera de la bombe. Comment être le meilleur vendeur au monde. Vendeur au monde. Allez, ciao, ciao.